Sehr geehrter Herr Bürgermeister, lieber Stefan, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Am 11. November gedenken wir in ganz Europa der Opfer des ersten großen Krieges, der vor 100 Jahren tobte. Damals haben sich insbesondere Deutsche und Franzosen unsagbare Grausamkeiten angetan. Die Wunden des Krieges sind in Frankreich bis heute zu sehen. Seit dem 11.11.1918 um 11 Uhr schweigen die Waffen. Aber nur wenige Jahre später ging von deutschem Boden ein noch größerer, noch schlimmerer Krieg aus, der ganz Europa ins Unglück stürzte. Ja, Europa war bis 1945 ein Kontinent des Krieges. Aber dann wurde aus Europa ein Kontinent des Friedens. Aus Gegnern wurden erst Partner, dann Freunde. Dafür sind gerade wir Deutschen unendlich dankbar. Aber heute ist dieser Kontinent des Friedens bedroht. Einerseits durch barbarischen Terror und andererseits durch Nationalisten, die die Wertegemeinschaft Europas ablehnen. Wir müssen alles tun, dass Europa auch in 50 und in 100 Jahren ein Kontinent des Friedens sein wird. Ein Kontinent, auf dem die Menschenrechte geachtet werden und nach wie vor Freiheit und Gleichheit vor dem Gesetz gelten. Lasst uns gemeinsam dafür kämpfen, nach innen und außen, als Verbündete und Freunde. Auch indem wir gemeinsam an die dunklen Zeiten erinnern, damit gerade die junge Generation begreift, welche Schätze Frieden und Freiheit sind. Vielen Dank. Au cours de la Première Guerre mondiale, notre pays, la France et l'Allemagne, ont été le théâtre d'affrontements sanglants et notre terre de Lorraine garde encore les stigmates de la folie meurtrière des hommes. Le sang des soldats allemands et français s'y est déversé. L'écho des souffrances partagées y a résonné, notamment à Verdun, à l'occasion des combats d'une indicible horreur. Nous devons aujourd'hui honorer la mémoire de tous ceux qui sont morts. Ce devoir de mémoire, nous devons le perpétuer pour que ceux qui ont sacrifié leur vie ne tombent pas dans l'oubli. Cet hommage se fait dans la bienveillance, le respect et la dignité. Il s'inscrit toujours dans une démarche de reconnaissance des souffrances partagées de part et d'autre de la frontière entre nos deux pays. Nous sommes tous collectivement héritiers de cette histoire, de ces drames, et nous devons aujourd'hui tout mettre en œuvre pour éviter que l'incompréhension, le repli, la haine et la folie guerrière ne l'emportent à nouveau sur la raison, la compréhension, l'empathie et la diplomatie. C'est notamment la mission que nous assignons à nos jumelages. Et c'est la philosophie qui imprègne les liens étroits que nous avons tissés de longue date avec nos amis de Lemgo. Des liens de fraternité qui aboutissent à un travail riche de mise en valeur de l'histoire commune de nos deux pays et à un partage des connaissances et des savoirs entre les jeunes. À cet égard, on peut se féliciter du travail en cours autour de la célébration du centenaire de la Première Guerre mondiale et auquel participent nos deux communes activement. Un travail riche de sens à mobiliser les nombreuses personnes, étudiants, universitaires, collégiens, agents de nos deux villes. Ce travail servira par la suite de support pédagogique utile à l'enseignement de nos jeunes générations. C'est en continuant de rapprocher les peuples, monsieur le maire, et en travaillant à l'épanouissement des relations privilégiées que nous garantirons pour longtemps et pour l'avenir la paix en Europe et au-delà des frontières européennes, dans le monde entier. Je sais que nous partageons cette volonté commune avec monsieur le maire de Lemgo. Merci.